Continuons à ressentir cette énergie d'amour magnifique qui est toujours à l'intérieur de nous. C'est nous qui nous privons de cette énergie magnifique. Et ces rendez-vous sont vraiment très importants pour se reconnecter, se relier, se retrouver notre famille, toutes ces petites familles qui font partie de la grande famille universelle, multi-universelle. J'ai la sensation que il va y avoir beaucoup de changements, beaucoup de modifications, beaucoup d'évolutions. Et aujourd'hui, je voudrais vous préparer mieux encore à vivre ce changement dans la confiance. Et pour ce faire, nous allons imaginer que nous sommes dans une grotte, dans une cave, dans une grotte, comme vous préférez. Et les parois de cette grotte sont recouvertes de cristaux, de pierres, qui scintillent plus les unes que les autres. Il y a des améthystes, du cristal de roche. Regardez tout autour de cette grotte et revoyez comment vous pouvez percevoir vos pierres préférées. Quelle est votre pierre préférée? La turquoise, le corail, les émeraudes, les saphirs, les rubis. Et composez votre grotte avec toutes ces pierres. Il y a toujours un gros feu qui flambe dans toutes les cérémonies. Il y a toujours des feux. Avancez auprès du feu et réchauffez-vous. Reconnectez-vous. Il y a quelque chose d'extraordinaire avec le feu, c'est que à travers les flammes, il y a une facilité à se reconnecter au sacré. C'est certainement pour cette raison que les êtres humains aiment le feu, aiment faire du feu dans le poêle, dans la cheminée, dans la nature. On a toujours fait du feu, les êtres humains, pour toutes les cérémonies depuis le temps qu'on a eu la chance d'avoir du feu sur Terre. Le feu, c'est divin. Les Amérindiens disent appellent le feu le créateur, le grand créateur. Et vous êtes dans cette grotte magnifique, auprès du feu. Cette grotte est quand même très spéciale avec tous ces cristaux. Je n'en ai jamais vu une pareille. La source a mis ses plus beaux joyaux à l'intérieur de cette grotte. A mis ses plus beaux joyaux comme elle a mis à l'intérieur de votre cœur ses plus beaux joyaux. Et chaque pierre représente une partie de votre cœur. Et dans cette grotte, il y a un puits de lumière, un puits d'air qui connecte avec le ciel.
Le ciel est noir, c'est la nuit, et en même temps, vous pouvez recevoir les rayons de la lune. La lune est puissante, elle vous inonde de sa beauté, de sa force. Et ce soir, elle a une action particulière pour vous. Comme les temps changent et qui nous demandent beaucoup d'évolution, beaucoup de pouvoir, d'adaptation, elle est venue nous aider à lâcher nos croyances sur nous-mêmes et sur ce que nous croyons, la vérité sur l'univers. Parce que nous sommes aux portes de connaître beaucoup plus de choses sur l'univers, beaucoup plus de choses sur nous-mêmes. Et les pierres de la grotte sont autant de qualités que vous avez à l'intérieur de vous. À l'intérieur de notre cœur, nous avons immensément d'énergies différentes. Dans notre cœur, nous avons l'amour du christique, pas le religieux, l'amour de tous les maîtres de l'univers, l'amour de la source, de la mère divine, l'amour de terre-mère, de Père Ciel, de grand-père Soleil et de grand-mère Lune. Nous avons dans notre cœur l'amour de tous les cristaux, de toutes les terres, de toutes les étoiles, de tous les animaux. Et tout ça, c'est dans notre cœur. Et en ce moment, il est question de nous révéler à nous-mêmes toutes ces qualités ça peut paraître complexe. C'est tellement multiple, c'est tellement giboyeux, c'est tellement fort, c'est tellement plein, c'est tellement... Comment je fais pour que mon cœur ait tout ça à l'intérieur de moi? Comment je fais pour conscientiser que tous les anges sont à l'intérieur de moi, que tout est en moi? C'est ça qu'on veut dire quand on lit dans les livres « tout est en moi ». Ça veut dire que toutes les énergies magnifiques et belles et fortes, apaisantes, tout est déjà à l'intérieur de notre cœur. Et c'est pour ça que je vous invite dans cette grotte à imaginer que chaque pierre est une qualité que vous portez, est une énergie que vous portez en vous. Et la lune vous donne de la force, beaucoup de force. Il y a un lac dans cette grotte, pas très profond, très beau. Le fond est blanc, comme si c'était du cristal ou de la nacre. C'est assez incroyable. Et nous allons quitter le feu en file, donc toujours les grands-mères en avant, la plus âgée, puis un peu plus jeune, etc. Et la mère la plus ancienne se dirige vers le petit lac et vous la suivez. Après, toutes les femmes, les jeunes femmes, les adolescentes,
Les petites filles, elles sont soit avec leur mère ou avec leur grand-mère. Après, dans la file, il y a les hommes, le plus âgé, celui qui est un peu moins âgé, etc. Les hommes, dans la force de l'âge, les jeunes hommes, les ados. Et les jeunes garçons sont soit avec leur père, soit avec leur grand-père. Et nous formons une file extraordinaire. Nous sommes nombreux. Et la grand-mère, l'aïeule, nous entraîne. Et alors que tout à l'heure nous étions tous autour du feu, là nous allons être tous autour du petit lac. Nous enlevons nos chaussures et nous avançons tout doucement, mettre les pieds dans l'eau. Nous allons nous lâcher les mains. Les hommes vont retrousser leurs pantalons, les femmes remontent leurs robes. Parce que bien sûr, les femmes sont en cérémonie, elles ont des robes longues. Vous avez des robes longues ou des pantalons blancs que vous remontez. Et là, vous levez la tête vers le ciel, vers ce passage qui laisse passer la lumière de la lune. Et la lumière vous nettoie. La lumière de la lune enlève toutes vos peines qui sont cristallisées, tous vos regrets, tous, depuis que vous étiez enfant jusqu'à maintenant. Même s'il y en a eu énormément, même s'il y en a eu peu. La lune nous brasse, elle nous nettoie. C'est puissant, c'est fort, ça peut être dérangeant. Et comme cette cérémonie est particulièrement forte, nos anges sont venus nous soutenir. Et derrière chacun d'entre nous, il y a un de nos anges qui pose les mains sur nos épaules. C'est l'ange de la confiance. Tu peux le faire. Tu peux lâcher tous tes regrets. Tu peux lâcher toutes tes croyances. Et c'est comme si des centaines, des milliers de grains de sable qui représentent vos croyances, vos regrets, vos peurs, ruisselaient le long de votre corps et tombaient dans le lac. Et vous êtes épatés de voir tous ces grains de sable, toutes ces peurs, toutes ces croyances, tous ces regrets. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester? Toutes vos blessures, vous les lâchez. Vous les lâchez, elles tombent. Waouh! Et c'est pareil pour tout le monde. Vous voyez bien sur les autres aussi les grains de sable qui ruissellent. Vous voyez la force de la lune. Vous voyez la puissance de la lune qui donne tout son pouvoir pour vous nettoyer. Vous vous sentez un avec chacune des personnes et avec toutes les personnes qui sont autour du lac. C'est fort, c'est puissant. Terre-mer est forte. C'est tellement beau que c'était inimaginable. Et vous l'avez rencontré, cette beauté. Et cette beauté, vous pouvez la voir parce qu'elle est à l'intérieur de vous. Cette capacité, ces puissances, ces pouvoirs, ces dons,
cette gentillesse, cette générosité, cette humilité, ce bonheur, cette chance. Tout ça, ça reste. Une fois que nous avons vidé tout notre sac à soucis, ça reste. Qu'est-ce qui reste? Les bonnes choses, la force, la puissance, la volonté, l'engagement. Parce que là, il va être question de s'engager sur notre évolution personnelle, profondément, et de le refaire tous les jours. Et si on sent qu'il y a encore des grains de sable, par la pensée, on va revenir autour de notre lac et on laissera passer le long de notre corps tous les grains de sable et s'enfouir dans le lac. Oui, il faudra y revenir. Peut-être que ça ne sera pas facile tous les jours. Mais plus vous serez dans la... Et moi, et tout le monde, dans la... J'ai envie de dire la discipline de bien-être, la discipline chamanique, l'amour. La discipline chamanique, c'est d'abord l'amour de soi, puis l'amour des autres, le respect de soi, le respect des autres, de tous les autres, de tous les mondes, sur cette terre et ailleurs. Toute la communication avec la nature. Ressentez aussi que la nature est dans vous, la nature est dans les cristaux, dans votre cœur. Ça existe déjà, les arbres, les fleurs, les animaux, les lacs, l'eau, la montagne, le Sahara, les continents, les êtres, quels qu'ils soient. Tout ça sont des infimes cristaux qui sont déjà dans votre cœur. Et quand vous désencombrez votre cœur, vous rencontrez toutes ces beautés. Et c'est toutes ces beautés qui maintenant vont nous aider à dépasser ces caps difficiles que nous avons vécus là. Toutes ces peurs. Il faut bien les lâcher, les peurs, pour rencontrer autre chose. Alors revenons au lac, laissons passer les peurs, les croyances, les blessures, les regrets, les si j'avais su, les je suis pas assez bien, ou je suis trop bien, l'ego, le mental. C'est le mental, c'est au service du cœur. L'ego, c'est au service du cœur. Et maintenant, votre ange, il va vous mettre les mains sur les yeux. Oui, il est derrière vous. Il pose ses mains sur les yeux, sur vos yeux. Vous fermez vos yeux. Et puis avec ses ailes, il vous brosse. Vous savez, comme vous brossez un manteau qui a des pluches. Il vous brosse partout, 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 les cheveux, le nez, les yeux, les bouches, le torse, les jambes, les bras, le dos. Vous savez, il brosse tellement que, avec des ailes d'ange, bien sûr, avec des plumes d'ange, c'est doux et puissant à la fois. Et vous avez l'impression qu'il vous nettoie à l'intérieur également. Laissez-vous faire. Laissez-vous brosser, laissez-vous câliner, caresser, cocooner. Si vous avez des demandes particulières, c'est le moment de les faire maintenant. Votre ange ouvre ses ailes derrière vous. Si vous savez ouvrir vos ailes d'ange, vous pouvez le faire devant lui. Votre ange vous protège.
Il vous illumine, il vous aime. Et il vous chuchote dans l'oreille, c'est déjà fait, c'est déjà là. L'évolution est quantique. C'est notre challenge en ce moment, c'est de découvrir toute cette énergie qui fonctionne de manière quantique. Nous ne le savions pas ou nous le savions peu. Et là, c'est de plus en plus, l'humanité s'ouvre, évolue. Et donc, c'est important que nous intégrions dans notre être la guérison quantique, l'état quantique, et la propriété de cet état, c'est quand on veut quelque chose, on part pas de là où on est, on part de là où on voudrait être, de là où on veut être, de là où on sait très bien qu'on pourrait être, de là où on imagine qu'on pourrait être, de là où on rêve qu'on pourrait être, on pourrait être là, on pourrait être soi, on pourrait être... Et puisque nous l'imaginons, là, déjà fait, déjà réalisé, c'est ce qu'on appelle un saut quantique, c'est déjà fait, c'est déjà réalisé. Et petit à petit, vous allez comprendre ça, ça va s'intégrer, ça va être une vérité profonde dans votre être. C'est plus des lignes sur un livre, c'est plus des vidéos à la télé ou sur l'ordinateur, non, ça devient une réalité. Parce que tous les cristaux de la grotte, ils le savent déjà. Tous les cristaux de votre cœur, ils ont déjà intégré ça parfaitement. Ils attendent simplement que vous vous réveillez, que vous évoluez, que vous viviez cet éveil. Oh, si vous avez des frissons, laissez-vous faire. Si vous avez des exaltations, des épiphanies, laissez-vous faire. Soyez grand, soyez grande, soyez immense. Soyez divine, divin. Vous êtes. Tout être est divin. Tout être est source. Tout être est nature profonde. À présent, votre ange referme ses ailes autour de vous. Et c'est comme dans une cabine de change ou d'essayage. Vous entrez dans une tenue et quand il ouvrira ses ailes, vous serez dans un autre état. Donc nous allons compter de 5, en partant de 5, et au bout de 5, l'ange ouvrira ses ailes. Donc 5, 4, 3, 2, 1. Et l'ange ouvre ses ailes. Et vous vous sentez éveillé, vous vous sentez nettoyé, vous vous sentez toute neuve, toute nouvelle, tout nouveau. C'est extraordinaire. Extraordinaire ce qui s'est passé. Et vos petits cristaux dans votre cœur, vous pouvez les voir, vous pouvez les nommer, vous pouvez les sentir, les ressentir, les envoyer, les recevoir, les partager, les mettre dans tous les sens, essayer de faire des miracles avec.
Parce que la nouveauté aussi, c'est l'âge des miracles, l'âge des choses qu'on ne connaissait pas, qu'on ne savait pas que nous puissions faire. Et là, ça va nous surprendre, parce que tous les jours, il va y avoir des miracles. Puis après, nous aurons l'impression que c'est notre quotidien, c'est devenu notre réalité. À présent, votre ange va vous porter. Il va mettre ses ailes comme un sofa et vous allez vous asseoir sur ses ailes. Et il vous dispose avec tout son amour immense, profond, au-delà de ce que vous pensiez qui était possible. Il vous pose sur la chaise sur laquelle vous êtes assise là, assis, sur votre lit, sur votre tapis de méditation. Il s'incline devant vous. Et vous le remerciez. Vous le remerciez. Il vous donne une dernière étreinte dont vous allez vous souvenir toute votre vie. Et il vous dit, tu es mon enfant, je t'aime, je suis toujours là pour toi. Tu n'as qu'à penser à moi et je t'aide. Il faut juste que tu penses à moi, que tu me demandes de l'aide, que tu demandes ma présence et je serai toujours là.